Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi le conformisme est un problème dans la vie professionnelle et quand on est créateur d'entreprise en particulier. Premièrement, on va regarder pourquoi ça existe, quels sont les effets négatifs que ça a en entreprise et comment s'en sortir sans sombrer dans des trucs idiots. Pourquoi le conformisme ça existe? Déjà, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment un biais de conformisme? Est-ce que le cerveau conditionne vraiment des fois notre pensée vers le conformisme? Oui. Qu'est-ce qui nous montre ça? C'est l'expérience de H. Alors, c'est à l'époque où les expériences en psychologie étaient un peu, on va dire, se foutaient un peu de l'éthique. Donc, Solomon H, psychologue américain, a réalisé une série d'expériences qui consistaient en gros à faire dire des mensonges aux gens. On mettait une personne dans un groupe, il croyait être dans un groupe de cobayes. En fait, en général, il y avait un ou deux cobayes et le reste, c'était des complices. Et on leur faisait faire un exercice simple qui était de regarder des barres sur des cartes et de dire laquelle était la plus petite. Et donc les complices donnaient systématiquement une réponse fausse et cohérente entre eux. Et la question, c'était de mesurer combien de gens allaient donner la réponse juste, malgré le fait que tout le monde donnait une réponse fausse. Et en fait, la très large majorité, à peu près 75% des gens, donnaient une réponse fausse. Pourquoi? Selon les gens qui ont participé à l'expérience, il y avait plusieurs raisons. Il y en a qui disaient qu'ils voyaient effectivement la réponse juste, enfin la réponse fausse comme étant la vérité. Donc ça pose une question, si cette donnée est réelle, si les gens voyaient vraiment différemment, est-ce que l'interprétation des images est conditionnée par notre pensée, par nos présupposés ou pas? C'est une vraie question. Et d'autres disaient que c'était juste parce qu'ils avaient peur de passer pour des cons. Mais toujours est-il que les gens n'ont pas suffisamment confiance entre eux, majoritairement, très majoritairement, pour dire non, moi je pense que la bonne réponse c'est celle-là. Ce conformisme psychologique, pourquoi il existe? C'est très probablement pour des raisons évolutives. En fait, si vous réfléchissez un peu, pour un grand singe comme nous, être conformiste, c'est quand même un énorme avantage pour la survie individuelle. Pourquoi? Vous voyez un groupe de singes courir dans une direction, vous faites la même chose, vous ne vous posez pas de questions. Et ça, c'est des choses qui arrivent beaucoup, hein, quand il y a des catastrophes en ville, par exemple. Les gens se mettent à courir, quelqu'un qui voit tout le monde courir, il court aussi, il ne se pose pas de questions. C'est notre physiologie de singe qui veut ça. Très simplement, vous vous en foutez de savoir si c'est un tigre à dents de sabre ou si c'est un char d'assaut qui est au bout de la rue. Il y a un danger, vous courez dans la direction opposée du danger. Et celui qui, dans la savane, courait après les autres, qui se posait des questions, il se faisait bouffer par le tigre à dents de sabre. Ou il se faisait atomiser par le tank, mais à l'époque des tanks, il n'y en avait pas. Ça sert à apprendre. On apprend des comportements en imitant les comportements des autres. On sait que quand il y a une noix, il faut taper dessus pour manger l'intérieur. À la limite, on n'a pas besoin de savoir pourquoi. On n'a pas besoin d'essayer de se casser les dents pour savoir qu'il faut l'ouvrir comme ça. Comment tailler des outils, comment monter un abri, comment faire un feu. Tous ces trucs-là, on les fait par imitation sans trop avoir décortiqué tout ce qu'on faisait, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passait quand on ne le faisait pas. C'est une manière d'apprendre qui est très très efficace parce qu'on évite de reproduire systématiquement toutes les erreurs de tous les autres. C'est notre cerveau qui est constitué comme ça. C'est probablement lié à ce qu'on appelle les neurones miroirs, donc qui sont des ensembles de voies neuronales dans notre cerveau qui ont vocation à avoir de l'empathie, à comprendre la personne en face et à reproduire certains comportements. Voilà, donc c'est très ancré biologiquement tout ça. Ça fait qu'on a une plus grande facilité à avoir des interactions sociales. On a des attitudes qui nous viennent de notre entourage, on parle de la même manière que notre entourage, on a les mêmes tics de langage que notre entourage, on a le même accent que notre entourage, et je sais pas vous, mais moi je vis dans un environnement où j'ai des gens qui ont plusieurs accents, notamment mes parents qui habitent dans le sud ont un accent du sud assez prononcé, et quand je passe beaucoup de temps avec eux, je chope leur accent. Et quand je dis ça, c'est au bout de quelques jours. Hein. Quelques jours avec tout le monde en vase clos, avec que des gens qui ont l'accent toulousain. Moi, je me mets à parler toulousain, con. Là, je fais semblant, ça marche pas. Alors, qu'est-ce que ça implique dans la vie en entreprise en général? Ça implique que très souvent, à l'échelle collective, tout le monde va se mettre à appliquer des pratiques tout simplement parce que c'est des pratiques majoritaires dans un domaine, et sans forcément en comprendre les tenants et les aboutissants. Et donc, très souvent, vont appliquer des pratiques à des cas où c'est pas nécessaire. Et à contrario, ne pas appliquer des trucs dans des cas où c'est nécessaire de les appliquer. Et je prends des exemples. Moi, par exemple, j'ai repéré que très souvent, dans le bâtiment, les gens respectent assez peu les consignes de sécurité, parce que tout le monde a l'habitude de ne pas le faire. Et dans d'autres environnements, tout le monde respecte les consignes de sécurité de manière très très rigoureuse, par exemple dans l'industrie. Et quand on passe d'un secteur d'activité à l'autre,
on a tendance à trouver bizarre que ces gens fassent ça, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et moi, j'ai connu le cas, par exemple, en allant travailler en labo, quand je venais de l'école où tout le monde était très très rigoureux sur les consignes de sécurité et que je suis arrivé en labo où personne ne le faisait, bah j'ai gueulé. J'ai gueulé parce que je dois être un petit peu anticonformiste sur les bords. Mais la plupart des gens se sont pas posé de questions et sont adaptés très vite. Et après, moi, les gens se sont mis à m'engueuler quand ils sont mis à respecter les consignes de sécurité. Ils disaient, bah c'est à cause de toi qu'on fait ça. Bah oui, c'est à cause de moi que vous mettez moins en danger qu'avant. C'est grave. Voilà. Bref, c'est vraiment des chocs culturels qui viennent de la pratique. Je blâme pas ces gens, ils ont toujours fait comme ça, effectivement. C'est le truc que vous allez entendre. On a toujours fait comme ça, donc on va pas faire différemment. Et tout le monde fait comme ça. Et les gens perpétuent des habitudes, bonnes ou mauvaises, pendant des années, sans savoir pourquoi ils les perpétuent. En entrepreneuriat, c'est pareil. Et pourquoi en entrepreneuriat, c'est particulièrement un problème? Parce qu'à la limite, dans une entreprise, dans une organisation, quand vous êtes salarié, il y a des gens qui sont payés pour mettre en place des procédures, qui sont payés pour mettre en place une organisation. Vous, à votre échelle individuelle, c'est pas très grave si vous êtes conformiste, c'est plus ou moins ce qu'on vous demande en tant que salarié. Donc de temps en temps, vous pouvez avoir comme moi une poussée d'anticonformisme, mais à la limite, si vous l'êtes trop, vous allez peut-être finir comme moi et vous mettre à votre compte parce qu'en fait, vous ne rentrez dans aucune organisation, vous n'arrivez pas à respecter les règles à partir du moment où vous ne les comprenez pas. C'est un peu mon problème. Moi, c'est pour ça que je mets dans des organisations où je participe à la définition des règles. Comme ça, au moins, je suis sûr que je suis en accord avec les règles qui me sont imposées parce que c'est quelque chose dont on a discuté collectivement. C'est un trait de caractère. Est-ce que c'est biologique? Est-ce que je suis inapte à cause des neurones miroirs à comprendre les autres? Je ne crois pas. Mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça chez certaines personnes qui sont un peu plus dans l'anticonformisme que les autres. Quand on est entrepreneur, c'est très important de pouvoir rejeter ce conformisme parce qu'on est responsable de tout ce qu'on fait, on est responsable de toutes les pratiques et c'est nous qui avons la responsabilité de changer les règles. Si jamais il se passe quelque chose qui remet en question une certaine organisation qu'on avait l'habitude de faire, c'est à nous d'avoir la présence d'esprit de mettre ces choses-là en place. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas tomber non plus dans l'espèce de cliché que je vois partout, qui est de rejeter une pratique dominante juste parce qu'elle est dominante. C'est ça le point sur lequel je veux vous avertir, parce que je vois énormément, notamment sur Instagram, de pubs où on nous dit « tout le monde fait ça, donc fais ce que moi je te dis ». Donc c'est quoi? C'est un appel non pas à l'anticonformisme, non pas au fait de mettre en place ses propres pratiques, mais un appel à l'alterconformisme, c'est-à-dire rentrer dans une autre case, rentrer dans un autre moule que la personne va t'imposer, la personne qui te propose la pub va t'imposer cet autre moule et va te dire voilà, moi je suis sur telle dynamique et pour telle ou telle ou telle ou telle raison, ma dynamique est la bonne. Peut-être que ta dynamique est meilleure dans certains cas. Par exemple, beaucoup de gens autour de la communication disent ça, ils vont me donner des conseils du genre ne fais pas de carte de visite. Oui, faire des cartes de visite pour les garder chez soi, c'est complètement débile. Une carte de visite, ça sert à filer ton contact à quelqu'un avec qui tu parles. Bon, si tu parles pas aux gens, ça sert à rien. Te dire n'en fais pas, ça sert à rien, c'est une partie de la réponse. Il faut dire à quoi ça sert, est-ce que tu es dans cette case, si t'es pas dans cette case, oui, ça sert à rien. Et ce qu'on te dit, c'est tout le temps non, fais pas ça. Fais ça. Et le fais ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est pertinent dans un certain contexte. Donc j'ai des trucs, ne fais pas de carte de visite, bon, après tout, c'est pas très grave comme conseil. Ne fais pas de site internet, bah, je suis désolé, faire un site internet, c'est un gage de crédibilité. Aujourd'hui, tout le monde devrait avoir un site internet pour son activité. Ceux qui disent n'en fais pas, ils mettent en avant des cas où tu arrives à transformer son site internet, mais ils mettent pas en avant tous les cas où tu transformes pas parce que tu n'as pas de site internet, parce que tu n'as pas de cohérence dans ta communication, parce que tu n'es pas accessible facilement. Après, on te dit ne va pas sur Facebook. Bah, ça dépend. Et à la fin, on te donne une solution miracle qui, spoiler, ne va pas marcher en fait pour toi. Parce que la solution miracle, c'est celle qui t'est adaptée. C'est pas la solution d'un nouveau conformisme, d'un groupe de gens qui appliquent tous la même solution en disant c'est la bonne, c'est la bonne, c'est la bonne. Ça, c'est un mécanisme sectaire. Et les mécanismes sectaires, c'est-à-dire conformistes, mais dans un groupe qui cherche à se démarquer de la pensée dominante. Ce que je vous conseille, c'est plutôt d'avoir une pensée, effectivement, qui cherche à se sortir de tous ces conformismes-là, quitte à y re-rentrer parfois, tout simplement parce que des solutions sont les bonnes. Et des fois, il y a des pratiques que tout le monde pratique, tout simplement parce que c'est la bonne solution. On n'a pas forcément la science infuse sur tous les sujets.
tous les sujets ne sont pas forcément des choses à remettre en question en permanence. Donc il faut comprendre pourquoi on fait les choses quand on est chef d'entreprise. Il faut se conformer aux bonnes solutions, mais il ne faut pas se conformer aux mauvaises solutions sous prétexte qu'elles sont anticonformistes. Alors, comment on fait la différence entre les deux ? Il n'y a pas d'autre solution que de faire des expériences. Il n'y a pas d'autre solution que de mettre en application des choses, de les tester, d'aller voir ce qui se fait ailleurs, justement, en étant curieux, en étant ouvert d'esprit, et justement en regardant ce que font les gens qui expérimentent des choses alternatives. Si vous trouvez que des choses alternatives sont intéressantes, ou si vous avez des idées et que vous voulez les mettre en application, vous faites des tests. Vous faites des tests limités, vous ne changez pas toute une organisation sous prétexte que c'est une idée de génie. Vous essayez un truc, et si ce truc-là donne des résultats, vous l'appliquez plus largement. Par exemple, si vous dites « Ah, j'ai un site internet, ça marche pas beaucoup, je vais essayer la communication sur les réseaux sociaux », c'est pas la peine de tout arrêter, de prendre une grosse formation, etc. Faites un test, faites une campagne. Prenez justement un consultant qui va vous faire une campagne pour vous, pour tester si ça marche. Et si ça marche pas, c'est peut-être pas la peine d'aller plus loin. Si un pro n'arrive pas à donner des résultats, c'est peut-être pas la peine d'aller plus loin. Comme dans beaucoup de choses, je prône plutôt l'amélioration continue, je prône plutôt des modifications par petites touches. On essaye des choses, on les expérimente, on les met en application, et on continue, et on continue, et on continue, jusqu'à ce qu'on arrive à la bonne solution. Et la bonne solution à un instant T, c'est pas forcément la bonne solution 2 ans plus tard, parce que l'écosystème dans lequel vous évoluez, l'écosystème entrepreneurial dans lequel vous évoluez est variable et variable. Il y a des influences diverses et variées, il y a des nouvelles modes qui arrivent, des fois les modes sont bonnes, des fois les modes sont mauvaises, des fois il faut les suivre, des fois il ne faut pas les suivre. Voilà. Il faut que vous essayiez de faire la part des choses et d'évoluer là-dedans. Si ce que je vous ai dit vous a intéressé, mettez un pouce bleu. Dites-moi en commentaire des exemples où le conformisme en entreprise a été un problème pour vous. Je vous mets mon Patreon en description. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.